bien le bonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour voir cette fois-ci le nouveau Armory Deck Origins Allah. C'est un petit deck qui est arrivé il y a quoi? Il y a quelques jours, il y a quelques semaines maximum. Un deck qui apporte de nouvelles cartes. On a la version adulte à l'intérieur bien sûr parce que les Armory Decks c'est des versions à 40 PV. On va avoir la version jeune de The Blaine Scent of the Vow. On va avoir sa version jeune qui va arriver sur le Mastery Pack cet été, donc je sais plus si c'est en juin ou en août, je crois que c'est en août que le Mastery Pack sort. On va en reparler un petit peu de ce Mastery Pack à la fin de cette vidéo, mais voilà, on a très hâte. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une warrior, donc les warriors, bon, la plupart du temps, qu'est-ce que vous faites avec un warrior? Eh bien, vous allez taper avec votre arme, bien sûr. Vous allez taper avec soit votre épée, votre hache, vos dagues, je crois. Ils ont des dagues aussi, je crois. Bref, la stratégie, ça va être de taper avec et de mettre la plupart du temps des attaques reaction, etc. Des trucs qui vont créer un petit peu plus de profondeur au deck, qui vont créer un petit peu plus de dynamique dans la partie pour mettre à mal votre adversaire et gagner la partie en le surprenant, bien sûr, avec votre agilité à l'épée. Alors dans ce deck, je ne sais plus si je l'ai dit, mais il y a des nouvelles cartes et aussi une nouvelle mécanique de jeu qui s'appelle Sharpen. Alors en français, je crois que c'est aiguisé, et on va avoir aussi un nouveau token qui s'appelle le Fleury, non pas le McFlurry qu'on aime tous, bien sûr, aucun rapport, mais c'est le Fleury, le token Fleury qui va vous permettre d'attaquer une fois supplémentaire avec votre attaque d'arme, qui n'est pas le cas de base. Vous pouvez pas, pour celles et ceux qui apprennent à jouer à Flesh and Blood, vous pouvez pas attaquer deux fois dans le même tour avec la même arme, c'est pas possible. À part si vous avez des capacités comme ça qui vous disent bah vous pouvez attaquer une fois supplémentaire avec cette arme là, ou alors un Flurry token qui vous permet de le faire. La nouvelle capacité Sharpen, c'est quoi? Et bien ça va vous permettre du coup de mettre un +1 counter sur votre arme, voilà, tout simplement, un +1 de force, et vous devez à la fin de votre tour retirer tous les marqueurs +1 qui sont sur votre arme. Donc ça va pas être terrible folichon pour la Dorinthea qui adore stocker bien évidemment ses jetons, ses marqueurs +1 sur son arme, mais pour Allah, on s'en fiche. Voilà, tout simplement, c'est pas important de les perdre parce que nous on va en produire 1 voire 2, 3 par tour, donc c'est très bien. Donc Warrior, malheureusement c'est pas ultra représenté dans la méta actuelle qu'on a. On a un petit peu de Kassai qui a fait un petit peu parler d'elle il n'y a pas si longtemps. Là, voilà, on a quelques Dorinthea qui passent à droite et à gauche, mais c'est pas encore la classe qui est le plus présent et qui est le plus méchant. Voilà, c'est réputé quand même un petit peu comme être une classe un peu gentille, voilà, entre guillemets, Warrior, parce que ça propose pas la même chose que ce qu'un Arachni par exemple va présenter actuellement, avec une petite dague à 1 et ça devient 15 avec du Bloodrot etc dans la tronche. Donc c'est pas le même délire Warrior pour le moment, mais laissez-moi en douter. Je pense que là c'est peut-être encore un petit peu maigre maintenant, mais avec le Mastery Pack qui va arriver, on voit déjà quelques cartes qu'on verra à la fin de cette vidéo qui commencent à être un petit peu... Tu es agaçant, voilà, tu es quelqu'un de très chiant et je ne veux plus jouer avec toi. Voilà, ça va faire ça à votre adversaire, hein, voilà, ça va être génial. Donc avant de passer à la decklist, qu'est-ce qu'on peut en retenir de ça, de ce fameux Armory Deck Origins? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a comme différence avec les Armory Deck classiques, tout simplement? Eh bien, première différence, c'est le prix. Voilà, déjà c'est bien parce que ça coûte beaucoup plus cher. Voilà, c'est à peu près, je crois, entre 55 et 60 euros, 55 au minimum, je crois. Et ça dépend des boutiques en fait, tout simplement. Mais en moyenne, c'est 60 euros, pardon. Contrairement à un Armory Deck classique qui lui en vaut 40 euros au grand max. Voilà, des fois il y en a à 32, 35, 40, ça dépend de vos boutiques. Voilà, c'est un prix nettement inférieur. Et pourquoi celui-ci coûte un peu plus cher? Eh bien c'est parce qu'il est Origins, tout simplement, voilà. Non, en fait à l'intérieur vous allez avoir déjà
Je crois que dans les Armory Deck classiques, c'est le cas. Vous avez votre équipement qui est Rainbow Foil. Là, c'est le cas aussi, heureusement. Vous avez tout l'équipement qui est en Rainbow Foil. Par contre, je crois que j'ai un doute sur le héros, la carte héros. Il me semble qu'en Armory Deck classique, elle n'est pas foil. Alors que là, en Origins, eh bien, on a la fameuse Allah qui est vraiment Rainbow Foil. On le voit peut-être pas forcément là ici, si on le voit un petit peu là. Mais c'est la petite différence, et la grosse différence aussi qu'il y a entre les deux, c'est que on a une carte légendaire. On va avoir un équipement légendaire qui est pour le coup dans ce deck la Paragon Plate, voilà, qui est propre à ce deck là, que vous pouvez trouver en Rainbow Foil bien sûr, que dans ce deck là. Petite différence, voilà, un peu notable par rapport aux Armory Deck classiques où là vous n'avez pas de légendaire, voilà, vous n'avez pas de cartes vraiment strong. Non, je plaisante bien sûr. Alors le problème que je peux noter moi tout de suite là, tout de suite maintenant, c'est que bon, pour 60 €, ça aurait été bien d'avoir un side deck. Ça aurait été très très bien d'avoir un petit peu plus de cartes que les 60 qui sont inclus dedans, hors équipement, hein, bien sûr. Ça aurait été très bien d'avoir une petite base, notamment pour l'Arcane Damage. On sait que la méta actuellement est quand même bien présente avec des Auxilio notamment, qui eux amusent à vous mettre des petits Arcane Damage par-ci par-là, avec le fameux Volzar notamment. Il va bientôt partir, pardon, ciao ciao. Mais ça aurait été très cool d'avoir déjà cette petite protection là. Ça aurait pas coûté excessivement plus cher, et en plus d'avoir ce side, en plus d'avoir ça, d'avoir un petit livret qui vous explique que voilà, sur tel et tel match-up, eh bien vous devez jouer comme ça, vous devez insérer cette carte là, etc. pour apprendre encore plus aux gens, à donner encore plus aux gens l'envie de jouer au jeu de manière plus facile entre guillemets. Mais bon, ça reste quand même un deck très intéressant qu'on va d'ailleurs regarder là maintenant tout de suite. On va regarder un petit peu à quoi ressemble la decklist, et on va aussi regarder en détail toutes les cartes. On peut déjà admirer le Rainbow Foil sur la carte qui est quand même assez beau, hein, assez somptueux. De toute façon, le foil de Flesh and Blood est déjà assez sélectif, et donc qui rend, ça rend un petit peu un petit effet cool en fait sur toutes les cartes. Ne serait-ce qu'en Rainbow Foil, après en Cold Foil c'est encore mieux, enfin bon bref. On a Allah, Blind Saint of the Vow, désolé pour les non anglophones, je joue avec les cartes en anglais en grande majorité. Alors elle, l'effet du coup de Allah, ça dit juste, c'est une action, vous payez 3, vous pitchez 3, et vous l'épuisez, vous l'engagez. Ouais, c'est vrai que je sais pas comment on dit à Flesh and Blood, bref, on va dire engager sauce magic un petit peu. Et vous sharpen target support you control, go again ensuite. Donc le sharpen, ça va être, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est vous mettez un +1, un compteur +1 sur votre arme, et à la fin de votre tour, eh bien, vous devez retirer tous les compteurs dessus. Normal, parce que sinon ça serait ultra pété, hein, bien sûr. Si on avait juste à mettre des compteurs là-dessus une fois par tour, et puis on attaque à 10 avec une épée endiablée juste après, ça aurait été un peu broken. Bon voilà, donc sympathique, on peut utiliser sa capacité quand même assez souvent dans une partie, donc voilà. C'est plutôt cool. La Zenith Blade ensuite, ça c'est son arme, du coup avec oh là là, le halo lumineux là, mon dieu c'est magnifique. Son petite arme, sa petite arme qui est la spécialisation de Allah, donc vous pouvez la jouer uniquement dans le deck avec Allah. Dorinthea ne pourra pas l'utiliser par exemple. Donc une fois par tour, vous payez 1 et vous attaquez avec. C'est une attaque à 3. Et si ça a été sharpened ce tour-ci, et bien la première fois qu'elle attaque cette arme, et bien la go again. Donc c'est plutôt chouette. Étant donné que vous allez sharpen assez régulièrement, et bien dites-vous que votre arme c'est une 4 go again pour 1. C'est vraiment très très cool, j'adore cette arme, elle est vraiment très très chouette. L'Anticipating Gaze, ça c'est le head, c'est le fameux casque de Allah. When a sword attack you control it, donc lorsqu'une épée, une attaque d'épée touche votre adversaire, vous pouvez retirer un +1, un compteur +1 de cette épée, et si vous le faites, vous détruisez ce casque et vous piochez une carte. Le problème de ce truc là, c'est que ça bloque à 2, c'est cool, mais c'est Blade Break.
Blade Break, c'est lorsque vous défendez avec, à la fin de la combat chain, et ben vous devez le péter. Donc en fait, vous devez soit faire le choix de ok, j'active sa capacité et donc je le pète, soit je bloque et je le pète juste derrière, donc je peux pas utiliser sa capacité. Donc ça c'est vraiment un petit truc un peu embêtant, ça je trouve. C'est dommage qu'ils ont pas mis en fait comme ici Temper en fait avec le Paragon Plate. C'est dommage quoi, c'est un petit point un peu négatif là pour le coup. Le Paragon Plate du coup, le fameux équipement légendaire du deck, ça c'est intéressant. C'est vrai que c'est une très très bonne carte. En attaque réaction, vous pouvez l'épuiser ce truc là, vous pouvez engager ce truc là et retirer un +1 counter d'une sword qui attaque. Et grâce à ça, eh bien, vous allez gagner un de pitch. Il peut être très pratique pour activer ensuite une autre attaque réaction juste derrière, ou c'est comme ça quoi. Donc c'est vraiment très très chouette, étant donné que vous allez mettre assez souvent un petit compteur +1 sur votre arme, ça vous donne un de ressources fastoche. Il y a le débat de est-ce que c'est mieux ça ou Fiendal's Tunic. Fiendal's Tunic, c'est une fois tous les 3 tours vous allez avoir une ressource, et lui c'est potentiellement à tous les tours vous pourrez avoir une ressource. Si vous mettez des +1 counters sur votre arme, finalement ça devient peut-être entre guillemets plus intéressant que Fiendal's Tunic, entre guillemets je dis bien. Donc pourquoi pas, why not. J'ai vu des decks jouer les deux. The Reverend Rebrace, je sais pas comment le dire. If you would sharpen a Zenith Blade, donc si vous devez sharpen une Zenith Blade, donc la fameuse Zenith Blade qui est ici, à la place vous pouvez payer 1 et détruire ça, et si vous le faites vous sharpen une additional time, donc une fois supplémentaire. Ça a temper, donc voilà, c'est très très bien. Ça bloque à 2, donc vous avez le temps de bloquer une fois avec, et ensuite vous pouvez activer sa capacité avant de le perdre, mais vous sacrifiez un petit peu le 1 de bloc restant. Donc plutôt chouette. Sharpen 2 fois dans le tour, je sais pas si c'est ultra nécessaire. Si on a d'autres cartes qui peuvent le faire, c'est encore mieux quoi. Ensuite on va avoir le Silver Stride Dodgers. If you control le Flurry token, this gets +1 de défense. Donc voilà, si vous contrôlez ce petit token, et bien ça bloque à 2. C'est très très cool. Ça peut être sympa aussi. Encore une fois, c'est les équipements de base dans le deck. Donc ma foi, ils sont assez intéressants. Peut-être à part peut-être le casque. Le casque est un peu décevant, malheureusement. C'est un peu le hic. Et le fameux Flurry Token, et bien tout simplement ça vous permet d'attaquer quand vous attaquez avec une weapon, et bien vous pétez ce truc là pour attaquer une fois supplémentaire avec cette arme. Sinon c'est pas possible. On va passer maintenant aux cartes qui sont dans le deck, et on va commencer par celle-ci qui est, je pense, la meilleure carte de ce deck. C'est Edict of Steel. En fait, cette carte là, pour 0, vous allez mettre +1 à votre arme et vous allez pouvoir attaquer 2 fois avec. C'est très bien. Donc déjà, juste ça vous donne... Après, c'est vrai qu'il faut pitcher pour bien sûr attaquer avec votre arme, mais juste ça vous permet de faire 2 attaques à 4 dans le tour minimum. Why not? Why not? C'est vraiment une très très bonne carte, et elle existe dans les 3 couleurs, on va le voir juste après. Vous avez ensuite le Swordmaster's Path. Vous allez mettre +3 à votre prochaine attaque d'épée, uniquement d'épée, attention, pas d'arme. Et la prochaine fois que vous devez sharpen une épée ce tour-ci, eh bien vous allez sharpen une fois supplémentaire. Donc ça peut être très cool de jouer ça en premier et de jouer juste après l'Edict of Steel par exemple. Ça peut être très intéressant. Ensuite on a la Polished Blade, le Polished Blade. J'ai du mal avec l'anglais aujourd'hui. En coup supplémentaire pour jouer ceci, vous devez retirer un marqueur +1 d'une sword. Une sword, attention, hein, toujours, hein, pas d'une arme, tout simplement, juste d'une épée qui est en train d'attaquer en plus dans l'active chain link. Et vous pouvez choisir that many modes +1, donc vous allez choisir un mode minimum plus le nombre de marqueurs que vous avez retiré de votre arme.
peut être sympa. Si vous retirez 2 marqueurs, grosso modo, de votre épée, bah vous activez la totalité des capacités, quoi. Donc c'est plutôt cool. Les capacités, c'est l'attaque d'épée à Go Again. May attack an additional time with the sword this turn. Alors ça, c'est l'une des cartes très importantes dans le deck, justement, parce que si vous n'arrivez pas à avoir votre fleurie, bah, il faut justement pouvoir attaquer une deuxième fois avec l'épée. Mais comment faire? Bah, Polish Blade va vous aider à faire ça. Et la prochaine attaque with the sword this turn cost 1 less to activate. Donc c'est une carte qui va aider dans tous les sens votre Alla, donc c'est très très cool. Ensuite, troisième carte, je pense la deuxième la plus intéressante de ce deck, c'est le Brimming Blade, le Sharpen Target Sword you control twice. Donc vous allez mettre 2 marqueurs plus 1 sur votre arme. C'est pas si déconnant, j'aime beaucoup. Go Again, c'est très très cool. Ensuite, on va avoir le Silver Drop Downpour. Donc pour 1 potentiellement, si vous avez Sharpen, bah, ça vous fait un plus 4. C'est sympathique, mais je pense qu'il faut rechercher plus fort pour faire plus mal, on va dire. Ensuite, on va avoir Toe the Line. Toe the Line, ça, c'est une très très bonne carte. La prochaine fois que vous devez subir des dommages, vous prévenez 2 de ces dommages. Et si vous avez prévenu des dommages de cette façon, eh bien, vous créez un petit Fleury token, le McFlurry, bien sûr, on adore ça. Ensuite, on va avoir la Deadly Display. Alors, la display de la mort, j'adorerais en avoir. Encore une fois, une carte qui vous permet de créer un Fleury token uniquement si ça a été Sharpen ce tour-ci. Et ça donne plus 3 à votre attaque d'armes. Why not? Ça peut être intéressant finalement. Ça coûte que 1, donc c'est bien parce que on l'a vu avec le Paragon Plate, bah vous pouvez à la rigueur retirer un marqueur de votre arme pour payer ce truc là entre guillemets gratuitement. Donc ça peut être très cool. Et juste derrière, vous pouvez créer un Flurry Token, installer ce truc là pour justement sur le prochain tour pouvoir attaquer 2 fois avec votre arme. Donc c'est plutôt chouette. Ça peut être très pratique. Ensuite, Sharp Incline, Sharpen Target Sword you control. Donc vous mettez un marqueur plus 1 dessus. Et si elle a un marqueur ou plus sur elle, sur cette arme, votre prochaine attaque ce tour-ci coûte 1 de moins à activer. Donc ça tombe très très bien parce que la Zenith Blade, justement, elle coûte que 1. Donc ça, c'est pareil, c'est une carte très très intéressante dans le deck avec Edict of Steel, Toe the Line et Brimming Blade. C'est une carte pour 0, vous allez pouvoir mettre un plus 1 sur votre arme et attaquer gratuitement avec. Si vous avez un Flurry Token, c'est encore mieux parce que du coup vous avez la possibilité d'attaquer une deuxième fois avec, mais juste cette carte là, c'est une attaque à 4. C'est très très cool. Ensuite on va avoir Gleam of the Blade, Target Weapon Attack get plus 3, et en instant vous pouvez discarder cette carte là pour créer un Flurry Token. Au cas où, si vous avez des difficultés justement à attaquer 2 fois avec votre arme dans un tour, et bien au moins ça va vous aider un petit peu, quoi. Voilà pour les rouges. On va passer au jaune. Et bien sûr, on l'a déjà vu, on a Edict of Steel en jaune et on va la voir en bleu un petit peu plus tard. La petite particularité qu'elle a, celle-ci, par contre, eh bien c'est que pour activer sa deuxième capacité de créer un Flurry Token juste après, eh bien c'est pas un marqueur mais 2 marqueurs et plus qu'il va falloir avoir pour effectivement créer ce Flurry, quoi. Ensuite on a Flurry Foot Dance, donc ça défend à 2 de base, c'est une défense réaction. Et ça peut avoir plus 2, donc ça peut bloquer à 4 pour 0. Si vous contrôlez un Flurry Token, honnêtement ça c'est l'une des cartes qui sont peut-être un petit peu pas très intéressantes pour le coup, parce que on va avoir des Sing Below par exemple à côté qui font le même travail, voire en mieux, sans avoir à mettre un Flurry Token pour que ça marche, quoi. Ensuite la deuxième fois qu'on le voit, Sharp Incline, encore une fois, le même principe que Edict of Steel. Ça sharpen votre arme, et si vous avez 2 marqueurs plus 1 ou plus dessus sur votre arme, et bien la prochaine attaque elle coûtera 1 de moins. Donc c'est plutôt chouette, encore une fois. Et enfin on va passer au bleu. Il y a très très peu de cartes jaunes dans le deck. Edict of Steel en bleu, c'est pas 1 ni 2 mais 3 marqueurs plus 1 qu'il va falloir mettre sur votre arme pour créer ce Flurry Token.
Celle-ci, c'est pas si complexe, on va dire, que ça à pouvoir mettre en place, mais 3 compteurs, enfin, il faut qu'on en ait 2 déjà de base. Alors, le Brimming Blade, c'est pour ça, par exemple, ça va être très intéressant. Parce qu'avec Brimming Blade, ça, bah, c'est cool, c'est cool. Vous pouvez effectivement faire votre petit flurry token, mais c'est peut-être pas forcément le cas, ce sera peut-être pas forcément le cas à tous les coups, donc voilà, ça devient un petit peu plus compliqué au bout d'un moment. Ensuite, on va voir l'Indefensibly Honored, c'est un petit peu éclaté au sol, ça, j'ai l'impression. Alors, si elle a 3 marqueurs plus 1 dessus, sur l'arme, eh bien elle aura when this is defending, donc lorsqu'elle est défendue par une carte ou plus, eh bien vous allez mettre juste un seul dommage. Bon, c'est pas folichon. C'est sûr que dans l'esprit où ok, vous avez 3 marqueurs dessus sur votre arme, donc c'est une attaque à 6 et que votre oppo la bloque pas, il se prend 6, ok. S'il la bloque, ça dépend, s'il met juste s'il met 2 cartes, il bloque à 3, il se prendrait juste 1. Bon, dans l'histoire, vous mettez 1. Alors, faudrait que je revérifie, mais si effectivement votre arme elle a un truc de bah, si ça touche ce tour-ci, eh bien il se discarde une carte. Est-ce que ça on le comptabilise comme deal 1 damage to the defending hero? Ça, c'est l'arme qui touche le héros et donc dans ce cas là ça active la discard. J'ai un petit doute, mais en vrai ça peut marcher, donc pourquoi pas. Ensuite on va avoir Shock qui dit tout simplement pour 0 vous créez un flurry token, donc si vous en avez pas, et bien très cool. Et après on va avoir le Visit the Downsmith, bien sûr, pour 0 au début de votre tour. C'est une aura, pardon. Donc au début de votre tour, vous allez détruire ceci et cette carte là. Et vous allez sharpen all swords you control. Là, ça devient très intéressant, par exemple pour Kassai, qui elle adore jouer avec 2 petites épées. Donc ça, c'est une carte très intéressante pour elle notamment, et puis peut-être un jour pour d'autres guerriers qui utiliseraient 2 lames à chaque fois. Là, pour le coup, pour Allah, ça va mettre juste une fois un plus 1 et c'est tout. Là, le All Swords, il est très intéressant. Mais peut-être pas pour Allah. Ensuite on va avoir Backside of the Blade. Là ça marche avec par exemple la Zenith Blade. Il dit justement que si elle a été sharpen ce tour-ci, eh bien elle gagne go again. Et cette carte là, le Backside, va vous permettre de faire un effet flurry token sans l'avoir fait, sans l'avoir créé justement en amont. Donc c'est plutôt chouette. Après ça coûte 2. C'est en attaque reaction, ça va mettre plus 1 encore sur la Zenith Blade, pas en forme de marqueur, mais là juste un plus 1 flat. Ça peut vous être utile à un moment ou à un autre, mais pas non plus exceptionnel quoi. Donc le Swordmaster's Path, encore une fois avec le plus 1 sur la prochaine attaque d'armes, attaque d'épée pardon, et la prochaine fois qu'elle doit être sharpen, et bien elle sharpen encore une fois. On connaît, on a déjà vu, ça coûte 1. Après c'est bien de l'avoir en bleu pour choper de la ressource quoi. On a encore Deadly Display juste derrière qui coûte 1 toujours, qui donne plus 1 cette fois-ci à l'arme, et la capacité de, si elle a été sharpen ce tour-ci, hein, l'arme bien entendu, et bien si ça touche un héros, vous créez un flurry token. Là pour le coup je sens que ça va pas forcément marcher super bien quoi. Et la dernière carte, le fameux olé, bien sûr, pour 1. Là, je crois que ça, c'est une très bonne carte. Vous retirez un plus 1 counter from target attacking weapon. Donc, Edict of Steel, boum, vous avez un marqueur sur la Zenith Blade, vous attaquez avec la Zenith Blade, très bien. Vous mettez ça en attaque reaction. Vous lui retirez son marqueur plus 1 avec le sharpen là qu'elle a eu. Et si vous le faites, eh bien, vous créez un flurry token et vous piochez une carte. Pour 1, c'est pas mal. Là pour le coup, ça vous fait piocher et ça vous crée un flurry token. Typiquement en dernière action, voilà, dans le tour, vous avez pas d'arsenal et vous attaquez une deuxième fois avec votre arme, vous retirez le marqueur, on s'en fiche. Tant pis, votre adversaire a bloqué, donc il a tout bloqué, donc
vous n'allez pas faire de dégâts. Au moins avec Olé, vous allez faire un card advantage, voilà. Vous allez pouvoir mettre une carte à la fin de votre tour dans votre arsenal et préparer votre prochain tour avec un Flurry Token. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne carte dans le deck. Donc voilà, pour moi, il y a ces 6 cartes là qui sont vraiment très très intéressantes dans le deck de Allah, qui sont d'ailleurs, je crois, exclusifs au deck, hein. Donc voilà un petit peu les meilleures cartes de ce deck, surtout Edict of Steel qui est vraiment un petit peu entre guillemets le moteur du deck, Brimming Blade qui a un peu le même objectif, Olé qui est très très bien en phase terminale, on va dire, dans un tour. Vous avez Toe the Line qui va vous créer un petit peu de la défense et surtout de quoi attaquer juste derrière convenablement. Vous avez le Sharpen Clean qui peut vous faire une attaque à 4 pour 0, voilà, et le Visite de The Downsmith qui peut-être pas adapté à 100% pour Allah, mais qui le sera pour surtout tous les warriors qui utilisent 2 épées, tout simplement. Voilà un petit peu pour ce qui est des cartes dans le deck. Alors je ne vous fais pas dans cette vidéo de gameplay, voilà, avec Allah. Il y a déjà LSS qui l'a déjà fait sur la chaîne YouTube officielle de Flesh and Blood. Je vous invite à aller la voir, elle est très intéressante. Vous avez un match de Allah contre Arachni, c'est très très chouette pour voir un petit peu comment Allah fonctionne. Je vous invite à aller la regarder, elle est au top. On va regarder quand même un petit peu combien il y a de cartes finalement qui peuvent sharpen dans le deck et combien il y a de cartes qui peuvent créer de tokens fleuris. Bien, c'est très très bien partagé parce que vous avez à la fois 30 cartes qui peuvent faire du sharpen, mais vous avez aussi, alors précisément 27 cartes qui peuvent créer un token fleuri dans le deck, mais si on compte le Polished Blade, là on monte à 30 parce que voilà, elle a cette capacité qui fait une sorte de Flurry Token. Donc voilà, ça fait 30, voilà, dans les 60 cartes vous avez moitié-moitié qui fait les deux, donc c'est très très chouette, vous avez un bon équilibre là-dedans. Mais malgré tout, est-ce que vous pouvez partir en armory dans vos boutiques de jeux locales avec ce deck? Eh bien je pense qu'il va falloir améliorer un petit peu la decklist. Et pour ça, je vais vous proposer différents axes d'amélioration, d'upgrade du deck. Avec la première, ça va être une première amélioration qui coûte vraiment pas trop cher, voilà, à peu près peut-être 5 €, un truc comme ça maximum. Vous allez avoir une amélioration sur 50 €, ensuite 100 €, et ensuite si vous avez budget entre guillemets un peu limité, et bien 200 € et plus, voilà. Si vous voulez vous faire plaisir, ou alors si vous avez déjà les cartes, et bien c'est tant mieux. Mais on va commencer par cette petite amélioration à 5 € avec la decklist que je vous propose en description, vous pouvez aller la voir. Donc déjà, comme on en a parlé juste avant, la protection contre l'arcane, c'est systématique, il faut absolument mettre les nulles runes, gloves et hood dans l'inventaire parce que c'est ce qui va vous sauver je pense contre Oscillio. Mais on va rajouter aussi une carte qui s'appelle Refraction Bolters, qui est une petite carte commune qui coûte pas trop cher, vraiment pas du tout cher même, et elle dit que when a weapon attack you control hits, you may destroy this. If you do, the attack gets go again. Donc ça va vous permettre de donner go again à votre épée si vous n'avez pas réussi à le mettre juste avant, si vous n'avez pas sharpen avec. Donc voilà, ça vous permet de faire un petit peu de choses, on va dire. C'est un peu mieux quand même que les fameuses bots qu'il y a dans l'armory déjà de base. Ensuite dans le deck, on va commencer à ajouter déjà le Commanding Performance, qui est une bonne carte à mettre en un exemplaire. Voilà, c'est très très cool, c'est du disrupt, ça va vous permettre d'ajouter un peu de profondeur au deck, voilà, de pouvoir mettre un petit peu plus de menaces, et ça, si votre adversaire a un arsenal, c'est vraiment très très fort. Donc voilà, ça va peut-être un peu freiner votre adversaire à bloquer votre attaque, mais il va de toute façon devoir le faire si c'est une attaque assez importante. Donc voilà, c'est une très très bonne carte à ajouter. Vous avez ensuite la carte Cut and Curve, qui est une nouvelle carte de Compendium of Wrath. Ça sharpen votre sword pour 0, et en plus ça marche de la même façon que Sharp Incline qu'on a vu juste avant. Si vous avez un marqueur +1 sur votre arme ou plus, et bien votre prochaine attaque aura Dominate. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, surtout en fin de partie, quand vous devez achever votre adversaire avec le 1 point de vie restant ou un truc comme ça. Donner Dominate à votre épée, et why not, je dis. Ensuite, encore une autre carte de Compendium, on va avoir la Display of Craftsmanship pour 2, c'est une attaque reaction
qui va permettre de donner plus 4 à votre attaque d'arme. Et si cette arme a été sharpen ce tour-ci, eh bien vous allez mettre un plus 1 counter on it additionnel. C'est très très cool, vous allez booster encore plus votre épée, en plus de lui donner un plus 4 pour 2. C'est légèrement cher, mais ça passe. Voilà, c'est très intéressant quand même d'avoir ce genre de choses. Ensuite, on va avoir la Dusk Pass Pilgrimage, qui est un classique déjà des Warriors. Ça vous permet de mettre plus 3 à votre prochaine attaque d'armes, pardon. Et si ça touche, eh bien vous pouvez attaquer une fois supplémentaire avec cette arme ce tour-ci. C'est vraiment nickel parce que dans les cas où vous n'arrivez pas à avoir votre Flurry Token, et ben ça peut vous sauver finalement. On va également avoir quelques cartes de défense dans ce deck. Ça rajoute un peu plus de profondeur, ça rajoute un peu plus de, voilà, de complexité à votre adversaire. Ces cartes de défense, ça va être Fate Forcing ou alors la Sing Below, encore une fois, qui sont des cartes très connues, qui défendent à 4 pardon, en défense réaction. Fate Forcing aura un effet de Opt 1, donc vous allez regarder la carte du dessus de votre deck, c'est très très cool, et vous pouvez la mettre en dessous de votre deck si vraiment vous en avez pas besoin. Et la Sing Below, elle, va vous permettre de pouvoir mettre une carte de votre main en dessous de votre deck pour pouvoir piocher une nouvelle carte. Si vraiment, encore une fois, vous avez une main qui est un peu bricasse, voilà, vous cherchez du bleu notamment, ou des choses comme ça, Sing Below peut vous sauver un petit peu la game. Ensuite, on va avoir la carte Slice and Dice, ça sera la dernière carte à rajouter dans le deck. C'est une action qui dit que whenever you attack with a sword or dagger this turn, donc vous allez attaquer avec votre épée. Si c'est votre première attaque d'arme ce tour-ci, elle gagnera plus 1. Et si c'est la seconde fois que vous attaquez avec cette arme, eh bien ça aura plus 3. Donc là pour 0, vous allez mettre un plus 1 sur votre attaque d'arme. Puis après, sur le deuxième coup, après le sharpen, donc du coup c'est finalement ça vous fait une attaque à 5. Puis après sur la seconde attaque, eh bien ça va vous faire pardon, une attaque à 7. C'est pas dégueulasse, voilà, c'est vraiment très intéressant. Le Slice and Dice peut faire un petit peu mal là pour le coup, mettre un petit 12 pardon, de dégâts en un tour, c'est assez correct quand même. Encore une fois, ce sont des cartes qui ne coûtent pas très cher, donc ça va être très cool pour améliorer votre deck. Pour améliorer votre deck, vous allez avoir aussi dans votre inventaire la carte qui s'appelle Arcane Polarities. C'est un must-have aussi qui vous permet de récupérer un peu de la vie après avoir subi 3-4 ou plus en tout cas d'Arcane Damage. Donc ça peut être très cool de l'ajouter. Et potentiellement rajouter 3 autres cartes que voilà, j'ai pas mis dans le deck, mais peut-être en réflexion en tout cas. De manière défensive, il va y avoir la Oasis Respite et le Sigil of Solace, qui va vous permettre de prévenir soit les 4 dommages pour Oasis ou alors gagner 3 PV avec Sigil of Solace. Et vous avez aussi une carte qui s'appelle Iron Song Response qui peut être très intéressant pour 0 si le Defending Hero a défendu avec une carte de sa main sur cette Chain Link, et eh bien vous allez mettre plus 3 à l'attaque d'armes. Donc en attaque réaction, voilà, votre oppo bloque avec un truc, vous allez rajouter plus 3 pour 0, c'est très bien, c'est vraiment une très bonne carte. Donc voilà un petit peu pour les upgrades sur du 5 €, un truc comme ça, voilà, à peu près, je compte pas les frais de port, tout ça. On va passer maintenant à un upgrade qui coûte à peu près dans les 50 $, 50 €. D'ailleurs, je vous invite à aller voir une vidéo de Menguchi, qui est un joueur professionnel de Magic de base et qui s'est mis aussi à Flesh and Blood il y a peu de temps et qui a fait une vidéo sur Allah. Je vous invite à aller la voir. Il a donné sa version du deck qu'il aimerait avoir justement avec une augmentation de 50 € dessus. Donc ça fait un petit total de 100 € à peu près à payer pour ce deck là, c'est sa version de son deck. Donc voilà, je vous invite à aller la voir. En plus il y a un petit peu de gameplay, elle est très cool. En tout cas maintenant là on va voir ma version, moi qu'est-ce que je mettrai en plus pour 50 €. Il y a différentes cartes, il y en a beaucoup, je sais que ça dépasserait les 50 € si vous prenez tout, mais en tout cas je vais vous parler de chacune d'entre elles et vous pouvez mixer un petit peu, voilà, faire un petit peu vos courses comme vous voulez, prendre les cartes que vous voulez. On va commencer avec une première carte qui s'appelle Braveforge Bracers. C'est pareil, ça c'est un des équipements très connu, qui coûte pas trop cher et qui a le mérite d'exister et qui peut vous donner un petit plus 1. Voilà, c'est une action, vous payez 1. La prochaine attaque d'armes que vous jouez ce tour-ci
à +1 de force, mais vous pouvez activer cette capacité uniquement si une arme a déjà touché ce tour-ci. Donc ça va être sur la deuxième attaque, vous allez pouvoir, voilà, avec le 1 flottant, vous pouvez rajouter un +1, c'est très important. Voilà, dans Flesh and Blood, le +1 c'est vraiment notable. Donc pourquoi pas. Vous avez à côté une carte qui s'appelle Iron Song Versus. Elle, c'est un tout petit peu pareil. Voilà, ça coûte 1 aussi, c'est une action. Il dit que votre prochaine attaque d'épée aura la capacité de, quand ça touche un héros, vous allez créer un Courage Token. Donc qu'est-ce que c'est ce Courage Token? Le Courage Token, ça va tout simplement donner un +1 de force à la prochaine attaque Action Card ou à la prochaine Weapon Attack que vous allez faire ce tour-ci ou le prochain tour tout simplement. Ensuite, un autre équipement, on va avoir la Kabuto of Imperial Authority. Ça c'est un équipement qui bloque à 2 et quand ça défend jusqu'à la fin du tour, l'adversaire ne peut pas attaquer avec ses armes. Ça va être très intéressant contre notamment des arachnis ou tout ce qui à base de warrior aussi. Ça peut être très bien de pouvoir les bloquer comme ça. Donc why not, c'est une carte aussi qui coûte pas si cher que ça. Voilà pour les équipements, on va passer maintenant aux cartes qu'il y a ajoutées dans le deck. Il y a Oath of Steel qui coûte 0 et qui dit que whenever you attack with a weapon this turn, put a +1 counter on it. Donc vous allez attaquer grosso modo 2 fois avec votre Zenith Blade. Donc première fois vous allez mettre un +1 counter en hit, donc ok, pour 0 c'est très cool, vous mettez un petit +1 et sur la deuxième attaque vous en remettez un deuxième. Donc là ça peut monter assez vite hein, mine de rien sur les counters sur l'arme. Ensuite on va avoir une carte qui s'appelle Swordmaster's Shine, qui est une nouvelle carte de Compendium of Wrath. Ça c'est très cool, une attaque reaction qui va dire voilà, ça coûte 3 mais vous pouvez payer 1 de moins pour chaque +1 counter qu'il y a sur votre épée. Donc si vous en avez 3 ça coûte 0, c'est très chouette. Bon, c'est assez rare d'en avoir 3. Vous allez en avoir 1 très souvent, voire tout le temps, et 2 potentiellement assez souvent aussi. Donc finalement vous payez 1 et vous rajoutez à votre attaque d'armes +5 de force, c'est vraiment très fort. On va avoir ensuite Twinning Blade, c'est une carte qui est très connue chez les warriors. Ça vous permet tout simplement en attack reaction du coup. You may attack an additional time with target sword this turn. Ça va vous permettre de donner après cette première attaque d'armes, si vous n'avez pas réussi à avoir de flurry token, ça va vous permettre d'attaquer une deuxième fois avec la Zenith Blade, c'est très chouette. Vous avez aussi Glint the Quicksilver, ça c'est une très bonne carte aussi qui va donner go again à l'une de vos attaques d'armes. Et si votre adversaire a défendu avec une carte de sa main, et bien sur cette chain link, et bien vous allez piocher une carte. Donc ça peut être très cool de pouvoir setup un arsenal juste après, sur la dernière attaque, boum, vous jouez Glint juste dessus, et là vous piochez, boum, vous mettez en arsenal, ça vous prépare un gros tour juste après, ou alors ça va vous aider à faire encore plus mal dans votre tour sur la première et deuxième attaque. Donc ça peut être une carte très intéressante à rajouter. Et enfin on va avoir Provoke, qui est une bonne carte d'attaque reaction aussi, pour 1. If you're attacking with a weapon this chain link, donc si vous avez attaqué avec une arme sur cette chain link, le defending hero reveal a card from their hand, il va vous révéler une carte de sa main. Si c'est une action, eh bien vous pouvez ajouter cette action dans la chain link, tout simplement dans l'attaque en tant que carte défensive quoi. Et si ce n'est pas une carte action, donc précisément contre Oscillio notamment ou autres qui ont beaucoup d'instant, si vous révèle une instant, et bien il se la discard. Donc ça c'est très cool, on aime bien ces effets disrupt là. Voilà un petit peu pour l'augmentation un petit peu à 50 €. Voilà les cartes que vous pouvez sélectionner dedans et les rajouter dans votre deck, qui va réellement apporter un petit peu plus de plus-value. Maintenant on va passer à l'upgrade sur un plus gros budget. Là, si vous avez à peu près 100 € à dépenser, alors vous allez avoir en première carte la Valiant Dynamo. Ça c'est vraiment l'une des must-have pour les warriors, c'est vraiment la carte équipement par excellence pour les warriors. Finalement c'est un équipement qui est un petit peu illimité, voilà, c'est un peu broken, ça offre 1 de défense à tous vos tours quoi, grosso modo. Ensuite vous allez avoir Blade Flurry, qui est une très bonne carte. Je crois
que c'est une carte qui coûte aux alentours de 25 €, 30 € maximum. Pour 0, c'est une attack reaction qui va donner plus 2 à votre attaque d'armes sur cette chain link, et ça va donner aussi plus 2 à la prochaine attaque d'armes que vous allez jouer ce tour-ci. Et enfin on va voir la dernière carte qui est Blunton. Alors elle, je crois qu'elle tourne autour des 10-15 € maximum, et ça c'est une formidable carte contre notamment des arachnides qui sont vraiment en grande majorité présents dans les callings actuellement. C'est une carte bloc qui défend à 2, et si elle défend une weapon attack, eh bien votre adversaire va devoir se défausser une carte à cause de ça. Donc ça peut être très cool contre les warriors, les mirrors bien sûr. Vous avez aussi les assassins qui jouent des trucs comme ça. Vous avez différentes classes qui peuvent jouer avec leur attaque d'armes. Vous avez aussi les gardiens aussi qui font des petits coups de marteau et qui ensuite veulent garder une carte dans leur main pour la mettre en arsenal juste après. Potentiellement ça va un peu embêter votre adversaire à tous les coups quand il va mettre sa petite attaque d'armes. Et là maintenant on va passer au budget un petit peu plus séroche, voilà, un petit peu plus explosif. On va avoir des valeurs de 200 € et plus. Voilà, on va commencer par la Balance of Justice. C'est une carte très chère qui bloque à 2. En instant, elle va avoir un effet de vous la détruisez et ensuite vous piochez une carte, et vous pourrez activer cette capacité uniquement si votre adversaire a pioché 2 cartes ou plus ce tour-ci. Vous n'allez pas le mettre à chaque fois en fait sur toutes vos parties. C'est plutôt l'autre casque que vous allez mettre assez souvent, et cette autre casque c'est la Crown of Providence. Et oui, c'est une très belle carte qui a été réimprimée dans Compendium of Wrath. Ça bloque à 2, et quand ça défend, vous pouvez mettre une carte from your hand or arsenal, donc depuis votre main ou de votre arsenal, en dessous de votre deck pour pouvoir piocher une carte. Donc ça c'est vraiment très cool, parce que soit vous allez retirer une mauvaise carte dans votre main, voilà, pour pouvoir cycler un peu le truc et puis avoir une meilleure main, ou alors ça va vous permettre aussi de retirer une carte de votre arsenal qui pourrait pas être très pertinente, et que voilà, vous allez récupérer une carte dans votre main. Soit vous avez fait ça pour proposer quelque chose durant le tour adverse en ayant bloqué, soit vous allez avoir une main de 5 cartes, et là vous allez vous faire un peu plus plaisir sur votre prochain tour. Donc une autre carte qui va vous aider dans beaucoup d'autres decks, c'est la Fyendal Spring Tunic, la fameuse carte qui je crois est la carte la plus connue, l'une des cartes les plus connues de Flesh and Blood. Cette carte est très forte parce que en instant vous allez pouvoir retirer 3 énergies counter de celle-ci, et pour gagner 1 de ressources. Ensuite on va avoir le Grains of Blood Spill qui va être la dernière carte équipement dans cette grosse upgrade. Lorsque votre attaque d'armes que vous contrôlez touche, vous pouvez payer 1 de pitch. Si vous le faites, vous créez un Vigor, donc ça peut être très cool. Le Vigor token, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est un token qui se pète au début de votre tour et qui vous donne un pitch. Et enfin, on va avoir 4 cartes pour le deck à proprement parler. Alors Command & Conquer, c'est une carte bien connue qui est utilisée dans beaucoup de decks. Pour 2, vous allez proposer une attaque à 6 et qui a une capacité qui dit, voilà, votre adversaire ne va pas pouvoir jouer de défense réaction sur cette chain link, donc déjà ça va falloir bloquer avec ta main et ton équipement. Et si ça touche un héros, et bien vous détruisez toutes les cartes dans son arsenal, donc c'est vraiment très fort. Ensuite on va avoir une carte un petit peu plus défensive cette fois-ci avec Shelter from the Storm. Shelter from the Storm pour 0 qui soit en défense réaction va vous défendre une attaque à 4, soit en instant vous la discard et vous allez prévenir les 3 prochains dommages qui va vous être infligés ce tour-ci. Donc ça peut aussi bien contrecarrer des arcane damage, mais aussi par exemple des flick knives avec les arachnides qui sont très présentes dans la méta actuellement. Ensuite on va avoir Ripple Away qui va être une carte un peu plus spécifique, vous allez la discard en instant. Si votre adversaire joue par exemple Runeshunt ou des trucs comme ça, bien au lieu de créer une dizaine de Runeshunt, et bien cette fois-ci il va en créer un
de moins à chaque fois. Donc ça peut lui péter son tour sur cette création de tokens. Et enfin, la dernière carte, ça va être Warmonger's Diplomacy, une carte un peu marrante, je trouve, qui a été réimprimée d'ailleurs dans Super Slam. Soit c'est War et donc du coup il va devoir taper uniquement, soit il va choisir Peace et les seules actions qu'il va pouvoir faire durant son prochain tour, et bien ça sera des non-weapon et des non-attack action. Voilà, c'est soit l'un soit l'autre, ça peut casser un petit peu le rythme de votre repos. Donc voilà un petit peu ce qu'il y avait comme amélioration, d'axe d'amélioration à travers plusieurs paliers d'upgrade en termes de tarifs. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans le prochain Mastery Pack. On va pas tout regarder, mais il y a quelques cartes qui me semblent intéressantes pour justement cette future Alla et cette Alla dans le Sage aussi, hein, bien sûr, parce que j'en ai parlé au début de la vidéo, mais dans le Mastery Pack, on aura Dorinthea, Alla et Olympia qui seront les guest stars de cette extension, entre guillemets. Ce n'est pas vraiment une extension, c'est vraiment plutôt une extension 0.5. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et dans cette extension, il y a déjà 2, 3, 4 cartes qui me font énormément de l'œil. La première, ça va être Sharpening Sparks. Alors ça, c'est une carte qui va beaucoup aider la fameuse Alla. Mais les cartes qui me hype le plus pour l'instant, ça va être ce trio qui nous ont montré un calling il n'y a pas si longtemps. Et ce sont des attaques reaction rares. Donc en fait, vous allez pouvoir aussi jouer ces cartes-là en Silver Age, et ça c'est très très fort. J'ai très hâte de voir en tout cas la suite des cartes qu'il y aura dans cette extension, semi-extension, qui va vraisemblablement, je pense, mettre Warrior au devant de la scène. Je pense que s'il y a un moment où il faut jouer Warrior, c'est maintenant, ça va être cet été. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire les amis sur Alla, le nouveau deck Armory Origins qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Je vous invite à aller l'acheter parce que c'est un très très bon deck. J'espère que cette vidéo vous a plu. D'ailleurs, si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut, à partager la vidéo, à commenter la vidéo, me dire si vous l'avez acheté tout simplement. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et aux réseaux sociaux, à me suivre sur les réseaux sociaux plutôt et sur Twitch. On se retrouvera du coup pour une prochaine vidéo sur Flesh and Blood ou sur Lorcana ou sur un autre TCG bien évidemment. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.